Voilà, je vous propose maintenant de poursuivre notre série de vidéos consacrée au risque avec un chapitre sur la diversification. Votre conseiller a souvent évoqué avec vous l'importance de diversifier ses risques au sein de son portefeuille, si on veut atteindre ses objectifs patrimoniaux à 5, 8 ans et selon votre appétence au risque. Maintenant, comment démystifier cette notion de diversification des risques? On a travaillé dessus. On a préparé quelques expériences visuelles, je vous propose de les découvrir maintenant. Pour illustrer ce thème de la diversification des risques dans un portefeuille, on va s'appuyer sur ISR puissance 10, qui est l'un de nos modèles préférés, puisqu'on l'a construit au tout début, en 2018, afin de montrer qu'avec des ETF labellisés ISR, on pouvait non seulement donner du sens à son épargne, mais en plus toucher du rendement tout en maîtrisant les risques. Alors, la notion de diversification, je pourrais essayer de vous l'illustrer au travers d'un inventaire classique, un tableau. Je pourrais aussi vous la présenter au travers d'une distribution par classe d'actifs, puis ensuite par catégorie. Je pourrais vous l'illustrer avec une map monde pour vous montrer que on n'est pas sur une seule et même région ou un pays ou un continent. Même approche avec l'approche sectorielle. J'ai choisi pour bien vous faire comprendre comment on a conçu ce portefeuille, de vous montrer la matrice de corrélation qui en est déduite. Et une matrice dont je vous explique tout de suite le fonctionnement. Notre matrice de corrélation est ce qu'on appelle dans le jargon de la data vise une heatmap, une carte de chaleur. Dans une carte de chaleur, chaque cellule est un indicateur entre deux données. Les données ici présentes sont des instruments présents dans le portefeuille. Donc plus une cellule est verte, plus elle indique que les deux titres référencés vont dans le même sens, sont corrélés, ont un taux de corrélation proche de 1. Plus cette cellule est jaune, plus les titres sont décorrélés. Ils vont dans des sens différents lorsque les marchés bougent. Plus la cellule est rouge, plus les deux titres référencés sont inversement corrélés. En application des codes couleurs que je viens d'énoncer, on voit bien que cette matrice, cette carte de chaleur n'est pas très verte foncée, ce qui est bon signe, ce qui veut dire que les composants de cette allocation ne vont pas tous dans le même sens, que le marché soit à la hausse ou à la baisse. On verra dans une prochaine vidéo comment on peut, à partir d'un univers donné, regarder sa matrice de corrélation pour aller piocher les éléments qu'il nous faut pour construire notre allocation modèle.